et climat. Parlons d'énergie, puisque c'est le thème de votre réunion et c'est ce dont on m'a demandé de parler. Aujourd'hui, dans le monde, il se consomme à peu près 11 milliards de tonnes d'équivalent pétrole. Sur ces 11 milliards de tonnes d'équivalent pétrole, il y en a 4 qui viennent du pétrole, 3 qui viennent du charbon, j'arrondis volontairement, 2,6 du gaz naturel, 700 millions de tonnes équivalent pétrole qui viennent de l'hydroélectricité, 600 millions de tonnes d'équivalent pétrole qui viennent du nucléaire. Grossièrement, si on veut caricaturer un peu, un tiers de la demande mondiale de pétrole, la demande mondiale d'énergie est satisfaite par le pétrole, un gros tiers, un gros quart vient du charbon, un petit quart vient du gaz naturel, et le reste, c'est le nucléaire et puis les énergies renouvelables. Dans les énergies renouvelables, on a de la biomasse, il y a encore utilisation du bois, etc., dans de très nombreux pays en développement. Une petite partie vient de l'hydroélectricité. Les nouvelles énergies renouvelables ne pesant quand même pas très lourd, même si ça augmente. Les nouvelles énergies renouvelables, elles représentaient en part de la génération d'électricité 0,4% au niveau mondial en 1980, 2,3% en 2006. L'Agence internationale de l'énergie anticipe pour 2015 4,9%, 8,7% pour 2030. Méfions-nous de cette tendance des statisticiens et des prévisionnistes à faire très précis à la virgule près pour des prévisions à 20 ans. Bien entendu, c'est de l'escroquerie intellectuelle, mais ça donne grossièrement des ordres de grandeur. Mais là, c'est la photographie que je vous donne aujourd'hui. Il est clair que le monde, il est fait d'économies matures, les nôtres, d'économies émergentes, d'économies, malheureusement, qui n'ont pas décollé. On a posé une question sur l'Afrique. L'Afrique n'existe pas aujourd'hui sur les cartes économiques. Population mondiale, aujourd'hui, c'est 6 milliards d'êtres humains, 1 milliard de riches, c'est nous, 3 milliards de gens qui émergent, Inde, Chine, le reste de l'Asie, un peu d'Amérique latine, 2 milliards de gens qui n'ont pas décollé, qui stagnent, et comme en tectonique des plaques, quand il y a des plaques qui émergent, il y en a qui sont peu à peu reprises et un petit peu inondées. C'est malheureusement le cas, par exemple, de l'Afrique. Aujourd'hui, les pays de l'OCDE, donc les pays riches, les trentaines de pays les plus développés au monde, les derniers à être rentrés dans le club, c'était le Mexique et la Corée du Sud, les pays de l'OCDE représentent 18% de la population mondiale, mais 50% de la consommation d'énergie de la planète. Si nous imaginons un rééquilibrage, vous comprendrez immédiatement que les besoins sont tout à fait considérables. Et d'ailleurs, dans la hausse des prix que l'on a connue l'année dernière, il y avait un certain nombre de raisons concernant l'offre, mais il y avait aussi la montée en puissance de la demande, notamment de la demande des émergents. Je veux parler essentiellement de la Chine et de l'Inde, dont l'intensité énergétique reste quand même très faible par rapport à la nôtre. Voilà la situation actuelle. En face, qu'est-ce que nous avons? Quel est l'état des réserves? Alors, le calcul des réserves, c'est quelque chose d'extrêmement subtil. Est-ce qu'on va parler uniquement des réserves prouvées, directement exploitables, du potentiel, du supposé, etc. Au niveau des réserves prouvées, nous sommes grossièrement à peu près à 2 siècles de charbon. 2 siècles de charbon, c'est-à-dire 2 siècles au niveau de la consommation actuelle. Donc nous n'avons pas de problème en ce qui concerne le charbon. Et je vous rappelle que, grossièrement, la moitié du charbon de la planète provient de Chine. Nous avons 60 ans, même un peu plus probablement, de gaz naturel. Nous avons, alors là, ça fait 50 ans que nous avons 40 ans de réserve de pétrole. C'est-à-dire que, vous voyez, mais tout simplement parce que, bien entendu, excusez-moi, les technologies ont évolué. Nous avons, en particulier sur le pétrole, un débat tout à fait classique, dont vous avez tous entendu parler, qui est le fameux débat du peak oil. Le peak oil, c'est ce moment où, normalement, la production pétrolière de la planète atteindrait son point maximum et ensuite elle ne cesserait de diminuer. Le peak oil, pour certains, il est déjà passé, ce qui est probablement faux. Pour les plus optimistes, il interviendra vers 2030. Pour
certains, ils seraient plus proches de nous vers 2010-2020. Il faut toujours se méfier des Cassandres. L'économiste que je suis, lorsque nous sommes amenés à essayer de réfléchir à ce que va être le monde demain, on constate toujours une tendance qui est de réfléchir à technologie constante. Si je reprends ce qui a été, moi, ma livre de chevet, Halte à la croissance, publié en 1972, c'était un travail de très bonne qualité qui venait des économistes du MIT. L'un d'entre eux a eu le prix Nobel, ce n'est pas un label de qualité, mais quand même. Et leur raisonnement était exact. Simplement, ils avaient raisonné dans un univers, celui de la fin des années 60, où un baril de pétrole valait 4 $, où une tonne de blé valait 50 $. Et ils nous disaient, attention, à la fin du siècle, et je parlais du XXe siècle, il n'y aura plus de pétrole et le monde souffrira de malnutrition.